Bonjour à toutes et à tous. Le livre du jour, L'Armée rouge, innovatrice, libératrice, prédatrice, c'est un livre collectif sous la direction de Jean Lopez. Et pour la publication, c'est une collaboration entre les éditions Perrin et Guerre et Histoire. Autant vous le dire tout de suite, ce livre est beau, bon, sur la forme mais sur le fond. Je l'ai trouvé très intéressant, très instructif, passionnant. Il y a un rappel des faits, le contexte n'est jamais oublié, il y a des vraies mises en situation, il y a beaucoup d'analyses, des témoignages, des photos, des cartes, des infographies qui racontent le parcours de cette institution militaire qui fut une des plus importantes du XXe siècle. Les meilleurs spécialistes de guerre-histoire se sont donné rendez-vous pour vous offrir, nous offrir un ouvrage complet sur l'armée rouge qui, de mon point de vue, n'a pas d'équivalent dans l'édition française. Il faut se rappeler qu'à la base, l'armée rouge est intitulée l'armée rouge des paysans et des ouvriers. Qui a créé l'armée rouge? Trotsky ou Frunze? Lisez le chapitre en question et vous aurez votre réponse. Dès le départ de la naissance, en fait, dès le début de la naissance de l'armée rouge, la dimension politique est très importante parce qu'on s'aperçoit qu'à une époque, notamment lors de la guerre contre les Blancs, il fallait non pas un mais deux commissaires politiques pour surveiller les officiers qui très souvent furent des militaires dans l'armée tsariste. Alors par la suite, ça va changer, parce qu'à un moment donné, les militaires auront besoin d'avoir les coups des franches pour pouvoir agir comme il se doit, sans avoir la pression du pouvoir politique et institutionnel. Un des premiers adversaires également de l'armée rouge fut la Pologne avec Piłsudski. Là aussi, passage très important, très intéressant, ce que je ne connaissais pas du tout. Et j'en ai beaucoup appris sur cette guerre russo-polonaise. Euh, la question qui se pose, c'est qui fut le vainqueur de cette guerre. Parfois, les avis sont partagés. Les chapitres qui correspondent qui racontent cet épisode, ben, vous donneront, vous apporteront un éclairage vraiment très intéressant. Et ensuite, eh bien, on suit cette armée rouge pas à pas. Alors, je ne vais pas vous faire chapitre par chapitre, mais c'est vrai que l'épisode sur Barbarossa est vraiment très intéressant. On se pose la question, comment se fait-il que les Allemands soient entrés en guerre contre la Russie en désignant trois objectifs et avec des moyens insuffisants, comme nous l'explique Jean Lopez et ses compagnons de route. Lorsque l'Allemagne entre en guerre contre la Russie soviétique en 1961, ils ont à peine plus de moyens humains et techniques que lors de la campagne contre le Benelux et la France. Autre passage également très 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 important, c'est l'été 42. Alors là, l'armée rouge semble au bord du chaos et pourtant, 6 mois plus tard, la situation s'est inversée et c'est toujours, je pense, intéressant, voire plus, de comprendre quels ont été les ressorts de ce redressement. Est-ce que c'était un ressort psychologique, politique, militaire, tactique? Et là aussi, les cartes, l'infographie, les témoignages apportent une réelle valeur ajoutée pour comprendre ce basculement à l'été 42. Alors, il y a également des témoignages, là aussi, encore une fois, qui apportent vraiment des données très importantes sur le comportement de l'armée rouge, à la fois en territoire soviétique et en territoire ennemi, lorsqu'ils vont libérer les pays de, de la mainmise qui avait comment dire que l'Allemagne avait sur ces pays et donc on peut se poser la question pourquoi de mon point de vue j'ai l'impression que
ce mauvais comportement de l'armée rouge par rapport au vol, au viol, au pillage est moins mis en avant que pour d'autres armées. Il y a également un éclairage aussi très intéressant sur les snipers. Vous avez bien entendu, snipers soviétiques. Et là, l'auteur le dit très clairement, hein, ce fut un véritable outil de propagande qui a rencontré un réel succès, mais qui se base, comme bien souvent sur la propagande, qui se base sur une fausseté historique. Et cet entretien sur les snipers russes avec un historien russe est vraiment passionnant. Donc, pour être clair, l'armée rouge a failli périr en 41-42 et pourtant elle a réussi à surmonter à des défaites inouïes, à se reprendre et à effectuer des contre-attaques et à détruire son ennemi avec un coût humain et également, on va le dire, hein, financier, matériel très important. Ce qui est paradoxal, c'est que l'armée rouge, on lui doit, dans une certaine mesure, une bonne part de la victoire de 1945, mais la conséquence de cette victoire est l'asservissement des peuples d'Europe de l'Est. Aujourd'hui, il est vrai que l'armée de Poutine se considère comme l'héritière de l'armée rouge, et si vous voulez vraiment comprendre le fonctionnement de l'armée rouge, cet art, ses faiblesses et sa capacité à surmonter les pires épreuves, lisez L'Armée rouge, innovatrice, libératrice, prédatrice. Je crois que ces trois mots résument parfaitement l'armée rouge au XXe siècle. L'armée rouge, sous la direction de Jean Lopez, publié en collaboration avec Perrin et Guerre et Histoire. Lisez l'ouvrage, vous ne le regretterez pas, et quand vous l'aurez lu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé.